Bonjour. Alors que les bourreaux de Daesh opèrent toujours en cagoulé, la terreur a un visage ce matin à la une de vos journaux, comme 20 minutes, celui d'un djihadiste de 22 ans prénommé Maxime. Converti à l'islam il y a 5 ans, ce Normand qu'aujourd'hui en France appelle le bourreau tue au nom du groupe État islamique. Sa présence sur la vidéo macabre de l'assassinat de Peter Kassig et de soldats syriens a créé un véritable choc, suscitant l'incompréhension de ses proches qui ont du coup quitté leur petit village de Normandie. Le Figaro s'emploie à retracer la glaçante trajectoire de Maxime Auchard, jeune sans histoire qui, indigné par les mauvais traitements réservés aux musulmans en Europe, s'est auto-radicalisé par Internet et dont l'objectif est aujourd'hui de tomber en martyr. Il n'est pas le seul. Selon le préfet Pierre Ngahan, 3 à 4 Français partent pour la Syrie chaque jour. Plus de la moitié ne sont pas de culture arabo-musulmane et appartiennent à la classe moyenne ou supérieure. Sa volonté d'abroger la loi Taubira fait des vagues et Le Monde pointe l'isolement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui après sa prise de position de ce week-end. Alors que 68% des Français sont favorables au mariage pour tous, cet opportunisme trouble son propre camp, ce que confirme Le Figaro, puisque Fillon, Juppé et même NKM ont pris leur distance avec les propositions de Nicolas Sarkozy sur ce dossier. Pour le quotidien, même les sarkozystes historiques ont le blues, à l'instar de Nadine Morano. Ils soutiennent mais critiquent leur patron en se défendant d'avoir des aigreurs. Des aigreurs, certains en auront sûrement à la lecture de Libération, sous le titre d'assaut la main dans le cash. Le quotidien révèle avec France Inter que le comptable de l'homme d'affaires lui a remis entre 1995 et 2012 53 millions d'euros transférés de Suisse. Une somme colossale qui aurait servi à l'ancien maire de Corbeil à acheter des voix à chaque scrutin. Dans son éditorial, Éric de Couty fustige le Serge Dassault, moralisateur vertueux, pourfendeur de laxisme contre les délinquants, qui a piétiné sans gêne les fondements de notre démocratie. Alors que les fonctionnaires seront dans la rue aujourd'hui pour la défense du service public, l'humanité fait état de leur grand ras-le-bol face à la stigmatisation médiatique et à la défiance des politiques dont ils se sentent victimes. 87% d'entre eux se disent insatisfaits de François Hollande. On les présente souvent comme les Lennon et McCartney de la chanson française. Alain Souchon et Laurent Voulzy sortent leur premier album commun en 40 ans de complicité. Ils ont passé une journée à Libé pour raconter cette amitié et commenter l'actualité. Magnifique audace d'architecte, elle pourrait briller dans le ciel parisien, mais la tour triangle se transforme pour l'instant en tour infernale pour Anne Hidalgo. Le Conseil de Paris s'est opposé au projet, mais Madame la maire n'a pas dit son dernier mot. Affaire à suivre. Bonne journée à tous.